les taureaux, on y va pour ce mois de mai avec votre tirage relationnel qui couvrira donc la moitié du mois de mai ainsi que le début du mois de juin. Vous trouverez tous les renseignements habituels que je fais en introduction à la fin de la vidéo. Je présenterai les tarots et je vous donnerai les informations et les nouveautés de la chaîne ou de ce que je peux vous proposer. Donc, on va commencer avec ce tirage relationnel pour vous. Donc, c'est tout ce qui concerne les relations effectives, la personne à qui vous pensez, si vous êtes en séparation récente ou en pause. Voilà, tout type de relation du moment qu'il y a un partenaire dans votre esprit. Allez, on y va. Ça peut aussi être mamie, quelqu'un de la famille, hein, c'est une relation affective. Alors, les taureaux, quel va être l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité? L'impératrice. Ok. Alors, avec une impératrice, on va avoir soit une reprise de pouvoir sur la situation, dans la relation, soit il va y avoir des projets, de la créativité, des choses qui vont se mettre en œuvre, qui vont commencer à se concrétiser, hein, même si on n'arrive pas au bout, on démarre des projets avec l'impératrice. Bon, allez, on va voir ça. On va aller voir tout de suite. Ah, les cartes ont envie de parler, elles s'échappent. On va aller voir tout de suite... Pardon, l'état d'esprit du partenaire. Hop. Allez. Donc, on a un ou une partenaire en 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est vraiment le fait d'aller au-delà de ce qui est possible, au-delà de ce que l'on a déjà pour aller chercher plus. C'est le concept d'aller, de sortir de sa zone de confort, de faire des efforts par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc là, on a quelqu'un en face de vous qui est en mesure de se dépasser pour atteindre un objectif. Donc c'est une énergie qui est tout à fait compatible avec l'impératrice ici. Ok, alors vous, votre état d'esprit, quel est-il? La reine de Pentacle. Eh bien oui, la reine de Pentacle est également une énergie compatible avec l'impératrice puisque la reine de Pentacle a besoin de construire quelque chose qui la sécurise. Elle a besoin d'organiser, elle a besoin un peu de maîtriser quand même, voire beaucoup, pour se sentir bien, pour se dire qu'elle a ce dont elle a besoin. Ça peut être sur le plan affectif comme matériel. Ici, on est dans un tirage relationnel, on va peut-être plus axé sur le fait que vous avez besoin de vous sentir en sécurité dans la relation, mais ça peut être aussi, ça peut passer par le fait que vous allez concrétiser des choses avec votre partenaire pour qu'il y ait un entourage sécurisant. Ça peut être le fait de vivre ensemble, ça peut être le fait de faire des projets concrets ensemble. En tout cas, avec la reine de denier, la reine de Pentacle, on est dans cette envie, dans ce besoin de créer de la sécurité autour de soi. Bon, alors on a des énergies qui sont tout à fait compatibles, comme je le disais, avec l'impératrice. On va aller voir ce qui pose problème. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Si ça se trouve, le problème est minime et les choses vont avancer. On va voir. Alors, ce qu'il y a à dépasser. Le roi de bâton. Ah, ok. Alors, c'est peut-être... Comment concrétiser ces idées qui va être difficile ou la problématique entre vous? C'est que vous pourriez être en désaccord sur la façon d'utiliser votre énergie pour construire. Donc peut-être qu'on a un des deux partenaires qui a envie de faire tel ou tel projet et que vous avez envie de faire d'autres projets ou d'une autre manière. Donc en fait, ça va être plutôt sur le fait de s'imposer ou d'imposer ses idées qu'il va y avoir peut-être conflit ou difficulté. On va tout de suite aller voir la carte qui aide et celle qui n'aide pas pour pouvoir préciser quelle est la nature de cette difficulté. Sept de Pentacle dans ce qui vous aide. Ok, et on va aller voir ce qui n'aide pas. Huit de Pentacle. D'accord.
Donc ici, on vous dit qu'il va probablement y avoir des désaccords, que vous allez avoir du mal à soit supporter que votre partenaire s'impose sur la méthode, la façon de faire ou comment vous allez faire, et ou qu'il n'acceptera pas, vous, la façon dont vous vous imposez. Et que ça sera là la problématique. Et pas vraiment sur le fait que vous ayez envie de faire des projets ensemble, mais plutôt sur comment. Avec le 7 de Pentacle, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de vous focaliser sur ce que vous souhaitez atteindre, c'est-à-dire quel est le résultat. Parce que finalement, la méthode, vous pourriez peut-être trouver des compromis. S'il y a un résultat commun qui souhaite être obtenu, si vous souhaitez récolter une certaine chose, alors ça peut être, comme je le disais, soit le fait d'habiter ensemble, soit des projets, des voyages, que sais-je. Si vous êtes d'accord sur l'objectif, j'ai envie de dire, peu importe, la façon dont vous allez l'obtenir. Peut-être qu'on peut lâcher lâcher un peu prise, sur la façon de le faire. Le partenaire semble déjà sortir un petit peu de ses habitudes, de ce qu'il ou elle sait faire. Peut-être que vous devriez être un peu moins dans le contrôle, comme je l'ai dit, la reine de Pentacle, elle a besoin de sécurité, et elle peut passer par le contrôle, en tout cas par une certaine façon de contrôler. Et peut-être que vous pourriez laisser un tout petit peu plus de champ libre au partenaire pour aller vers cet objectif. Le tout étant d'obtenir le résultat et non de maîtriser la façon d'aller à ce résultat. Parce que finalement, on voit bien qu'avec le 8 de Pentacle, dans ce qui ne vous aide pas, ça va être de faire des efforts démesurés sans être sûr qu'il y ait un résultat. C'est de rendre les choses peut-être un peu plus laborieuses. Le 7 de Pentacle en haut nous dit que normalement vous devriez pouvoir atteindre vos objectifs. On nous dit que vous n'êtes pas d'accord sur la façon de faire. Peut-être que vous pouvez lâcher un peu de laisse. Alors soit vous, soit le partenaire, mais avec une reine de denier qui vous représente, j'aurais tendance pour le moment à pencher sur la balance que c'est vous, les taureaux, qui êtes peut-être un peu plus rigides sur la façon de faire. Ok, on va aller voir l'intention du partenaire. Le 8 d'épée, ok. Et vous? L'étoile, très bien. Alors, en gros, ce que ces deux cartes nous disent, c'est que soyez tranquille, quel que soit le résultat désiré, vous l'obtiendrez. En revanche, on voit que sur le partenaire, ou la partenaire, peut-être que si vous êtes trop en roi de bâton et que vous imposez trop, vous allez créer un manque de confiance, un manque de visibilité pour le partenaire qui va peut-être l'empêcher d'aller réaliser son intention, son état d'esprit qui est le 9 de bâton. Donc, on a ici, semble-t-il, de la bonne volonté de la part du partenaire. Il semblerait judicieux de lui laisser une part d'autonomie ou une part de décision, d'organisation dans vos projets, afin qu'il puisse ou elle puisse prendre confiance en elle. Parce que le danger, c'est de se dire, ok, moi je pensais faire comme ça, c'est pas possible, du coup je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire avec ta méthode, par exemple. Vous, on vous dit, l'étoile, vous avez cette capacité à vous dire, de toute façon, ça nous amènera là où ça doit nous amener, j'ai confiance, j'ai foi dans le résultat. Il va falloir vraiment que vous alliez sur cette option-là et que vous lâchiez un tout petit peu la reine de Pentacle, qui doit effectivement vous amener à rechercher une stabilité, une sécurité, mais pas au prix d'un contrôle excessif. D'ailleurs, l'impératrice peut avoir ce côté un petit peu autoritaire. C'est pas la justice, c'est pas non plus l'empereur mal aspecté, mais avec une reine de Pentacle, on va quand même insister sur le fait que vous avez besoin d'organiser, vous avez besoin de maîtriser, et que ça vient un petit peu freiner, inhiber votre partenaire. Bon, on va aller voir le résultat. Est-ce que vous arrivez à tempérer que vous souhaitez? Allez. Le 9 d'épée. Ok, bon. Écoutez, visiblement, c'est compliqué sur ce mois de mai-juin parce que ça va vous inquiéter. À mon avis, ce qui vous inquiète, c'est que si vous mettez trop de pression, alors je ne dis pas que vous allez être casse-pied avec votre partenaire, c'est pas du tout ça, mais c'est qu'en fait, votre propre exigence que vous vous appliquez à vous, elle n'est pas applicable à tout le monde. En fait, tout le monde n'est pas capable d'avoir votre rigueur, d'avoir votre minutie, d'avoir votre précision, ou aussi même carrément votre endurance, votre côté carré, endurant, persévérant.
Ce qui fait que ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous exiger de vous, mais pas forcément selon le signe de votre partenaire, surtout si c'est un signe de feu. Eh bien, vous n'allez pas pouvoir exiger ça de l'autre. Ce qui fait que si vous mettez une pression comme ça, inconsciemment, le partenaire va penser que ça ne convient pas, que ça ne vous convient pas, perdre confiance et du coup, peut-être ne pas faire les choses. Et ça, ça va venir provoquer les angoisses de la reine de Pentacle qui sont je ne peux pas être en sécurité, je ne peux pas construire ce qui me met en sécurité. Donc ici, on voit très bien qu'il est primordial de vous focaliser sur le résultat et non sur le comment, de ne pas trop imposer de choses, mais plutôt ouvrir la discussion. Voilà l'objectif à atteindre, voilà ce qu'on souhaite, comment on s'y prend, et essayer d'être peut-être plus dans le compromis, pour laisser un peu plus de champ au partenaire afin qu'il s'affirme lui aussi ou elle aussi et que les choses puissent se faire. On va aller voir les 3 conseils. L'ermite. Essayez de vous référer à votre expérience. Est-ce que vous n'avez pas déjà connu ça dans une relation précédemment? Est-ce qu'il n'y a pas déjà eu des choses qui se sont jouées parce que vous aviez un besoin vraiment intense de vous sentir en sécurité et peut-être de vous y sentir rapidement et que ça met de la pression à l'autre, hein, ça peut être ça. Ah bah celle-ci elle a sauté. C'est pas une carte négative, au contraire, c'est super. Le 6 ici, on vous dit faites des choix, positionnez-vous et aussi référez-vous à ce qui vous lie. Parce qu'ici, on a du bâton, on a du denier, mais finalement, où sont les coupes? C'est-à-dire que vous en êtes probablement à réaliser des choses, mais vous êtes tellement, tous les deux, hein, je parle, parce qu'on n'a pas de coupe non plus chez le partenaire, hein, vous en êtes probablement tellement à vous demander comment, où, dans quelle direction et par quels moyens, que vous en oubliez en fait ce qui vous lie, qui est l'amour, qui est ce lien qui a fait que vous avez eu envie de faire des projets ensemble. Donc essayez de vous rappeler ça et en tout cas de vous appuyer sur ça pour trouver peut-être des compromis et être un peu plus souple avec la personne que vous aimez. On va aller voir la dernière carte de conseil. Et on a le 2 de bâton. Donc on est vraiment sur le fait de faire des choix de vie. C'est-à-dire que on pourrait imaginer avec le reste du tirage que c'est un moment de votre vie où vous allez construire pour un avenir et que la façon dont vous allez procéder sur cette construction peut influencer ou en tout cas infléchir la trajectoire de votre vie. Si déjà aujourd'hui vous arrivez à comprendre le fonctionnement de votre partenaire et de vous y adapter dans une certaine mesure, hein, il n'est pas question là d'oublier votre fonctionnement ou de nier ce dont vous avez besoin, mais peut-être de comprendre que votre fonctionnement que vous pourriez partager dans une certaine mesure avec le Capricorne, hein, si par exemple, mais je ne pense pas, alors bien évidemment il doit y avoir des taureaux et des Capricornes, c'est pas la question, mais là on est avec quelqu'un qui n'exprime pas ce côté-là, hein, qui exprime plutôt un côté plus impulsif, qui est capable de faire des efforts, mais pas forcément sur du long terme, qui n'a pas forcément la même méthode, la même rigueur, le même côté pragmatique que vous, et donc il va falloir trouver un entre-deux, une façon de fonctionner et ça vous permettra de faire des choix de vie ensemble et peut-être éventuellement de vous projeter sur du long terme. Donc ici sur ce tirage concernant ce mois de mai et ce début juin, on a pour vous les taureaux l'obligation d'essayer de vous assouplir et d'accepter que votre partenaire ne fonctionne pas tout à fait comme vous. De vous servir de votre expérience passée, de vous raccrocher à ce que vous ressentez pour cette personne, et de faire des choix de vie, de prendre des directions qui pourront vous amener à élaborer quelque chose de plus pérenne avec le partenaire. Voilà ce que vous dit votre tirage relationnel. J'espère que cela vous aura aidé à cheminer, à traverser ce mois et peut-être même à mieux comprendre ce qui se joue dans les difficultés que vous pouvez rencontrer avec votre partenaire. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir écouté ce tirage et on va passer au tirage de vie émotionnel. Alors, pendant que je ramasse les cartes et que je prépare le deuxième tirage, j'en profite donc pour vous dire que
je propose des formations aux arcades majeures du tarot de Marseille ainsi que aux arcades mineures, tarot de Marseille et Rider, pour pouvoir réaliser notamment les tirages que je présente et bien d'autres. Vous pouvez également prendre un rendez-vous pour une guidance avec moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez soutenir la chaîne simplement, rapidement, en quelques secondes, eh bien, si vous vous abonnez et vous cliquez sur la cloche ou sur le petit pouce pour dire que vous aimez, eh bien, ça propulse un peu la chaîne sur YouTube, ça lui donne plus de visibilité et donc pour moi, c'est une belle façon de me soutenir et d'encourager ce que je vous propose tous les mois. Donc, merci d'avance à ceux qui cliqueront sur le bouton abonner. Allez, c'est parti, tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou pour toute personne en recherche personnelle dans le domaine sentimental et émotionnel. Allez, taureau, vie émotionnelle. Ah, l'étoile qui se retourne. On va voir si elle ressort dans le tirage. Alors, votre état d'esprit, le monde inversé, ce que vous souhaitez, la maison Dieu, pourquoi ça ne fonctionne pas, le battleur, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, la justice inversée, l'issue à moyen terme, le chariot inversé et à plus long terme, l'arcane 13. Bon, tirage intéressant. Donc, on voit bien ici que dans votre état d'esprit, il y a l'envie de vous recentrer sur quelque chose de votre cercle ou de vous-même. Alors, soit ça va être votre intérieur, votre intériorité, vous-même, soit ça va être un cercle restreint, affectif. On va voir que dans la maison Dieu, dans votre volonté, en tout cas, où il y a la maison Dieu, on a cette notion de vouloir un peu tout chambouler, un peu tout bouleverser, de vouloir aller mettre en lumière ce qui est caché. Donc, on pourrait penser qu'il y a une notion d'introspection, de retour sur soi, hein, c'est-à-dire qu'on arrête de se tourner vers l'extérieur et vers les autres pour regarder à l'intérieur de soi-même, avec le monde, hein, qui, quand il est inversé, est plutôt quelque chose qui se rétracte, hein, qui se ferme, qui se recentre sur soi, pour aller chercher des réponses à ce qu'on cherche, à ce qu'on ne comprend pas, pourquoi on en est là dans notre vie sentimentale et relationnelle. C'est une démarche intéressante. Sauf que pour ceux qui n'y arrivent pas, pour ceux qui constatent que ça ne fonctionne pas, on a un battleur qui nous dit que c'est parce qu'en fait vous êtes peut-être tout le temps dans quelque chose qui démarre de nouveau, où vous vous relancez systématiquement dans une action. Au lieu de vraiment prendre un temps d'introspection, un temps d'attente, un temps peut-être où il ne se passe pas grand-chose, mais il semblerait que vous ayez du mal à ne pas être en lien. Vous ayez du mal à soit accepter la solitude que cela génère, soit d'accepter de ne pas être en action, de ne pas être en relation. Hein, ça va être différent selon ce que vous vivez. Donc on a un état d'esprit plutôt introspectif, une envie d'aller mettre des choses en lumière, sauf que on est dans une réalité qui amène toujours à être dans l'action. Et on vous dit que si vous voulez que ça marche, il va falloir vous mettre en justice inversée. Alors, la justice inversée pour les taureaux, c'est compliqué parce que c'est un petit peu de la désorganisation, c'est le fait d'aller dans les sentiers un petit peu hors piste et c'est pas ce que vous préférez faire parce que vous êtes plutôt rigoureux. Alors, évidemment, ça va dépendre de votre thème global, hein, mais on va dire que ce sont des caractéristiques assez globales du taureau qui sont quand même la rigueur, la continuité, le respect des règles. Et donc là, avec la justice inversée, on vous dit il va quand même peut-être falloir utiliser des moyens détournés, d'autres méthodes que vous n'avez jamais utilisées, que vous ne connaissez peut-être même pas encore. Hein, et donc dans ce cas-là, il va falloir peut-être chercher à faire des choses en tout cas différentes qui sortent des sentiers battus. On vous dit qu'à court terme, il n'y a pas une grosse avancée. Parce qu'à mon avis, vous luttez quand même fort contre ce battleur qui vous met quand même toujours en jeu, toujours en scène, toujours dans une démarche active et qui ne vous permet pas vraiment de vous recentrer sur vous ou d'être vraiment tourné vers vous. Il y a toujours une dynamique de « je suis quand même un peu vers l'extérieur » et donc ça prend du temps. C'est un peu ralenti. Mais par contre, on vous dit
c'est pas parce que la réponse n'est pas immédiate, c'est pas parce que le résultat n'est pas immédiat que la transformation n'a pas lieu. Parce que par contre, à plus long terme, à moyen terme, on a une belle transformation pour une belle renaissance. Donc, ok, il y a une envie de retour sur soi, de compréhension, qui n'est pas forcément réalisable à la hauteur de ce que vous espéreriez, parce qu'il y a une dynamique qui vous met toujours en mouvement. Donc vous avez peut-être imaginé une méthode, hein, je vais donner une image. Par exemple, ça pourrait vouloir dire que vous avez décidé de faire une retraite au Tibet. D'accord? Comme ça, vous partez dans un monastère au fin fond du Tibet et sans téléphone portable, sans rien. Et voilà. Et donc, vous imaginez que la méthode introspective qui vous convient, ce serait ça. Or, ce n'est pas possible, soit parce que vous travaillez, parce que vous avez de la famille, parce que vous n'avez pas les moyens d'aller jusqu'au Tibet, parce que voilà, peu importe la raison, mais ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes sans cesse dans une activité, dans une relance de quelque chose qui ne vous permet pas d'aller complètement fermer ça et d'aller complètement sur l'introspection. On vous dit, si la méthode idéale que vous avez imaginée ne fonctionne pas, essayez des choses un peu détournées. Essayez de trouver d'autres solutions. Peut-être que de méditer 1 heure par jour peut suffire. Peut-être que d'aller voir un thérapeute en hypnose, en que sais-je, il suffirait. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce que ça ne va pas vite, ce n'est pas parce que ça n'avance pas à la vitesse grand V, aussi vite que si vous preniez une retraite d'1 mois au Tibet, parce que là, effectivement, on peut imaginer que le temps de recherche intérieure est décuplé parce qu'aucune sollicitation autre que la méditation et la recherche sur soi, eh bien on vous dit c'est pas parce que ça ne va pas si vite que ça n'arrive pas. Elle est en train d'arriver, elle va venir, mais elle arrivera peut-être un peu plus longuement ou plus tard que ce que vous espérez. Mais ce qui est sûr, c'est que ça permettra une renaissance. L'arcane 13 vous dit on va aller terminer un cycle, on va aller tourner une page, on va détruire quelque chose, en finir avec quelque chose pour pouvoir repartir sur une nouvelle page, pour pouvoir renaître. Donc, les taureaux, vous avez envie d'aller mettre la lumière sur les choses, vous y êtes empêché parce que la méthode que vous voulez, elle est peut-être un peu jusqu'au boutiste et que la vie ne vous permet pas de la mettre en œuvre. Trouvez d'autres moyens, essayez de voir comment vous pourriez à minima mettre ça en place. Et même si ça n'avance pas si vite, vous aurez votre résultat dans un temps qui n'est pas si long que ça. Puisque cette carte-là va nous parler des semaines, des mois à venir après la période de mai, début juin. Donc on peut imaginer déjà que fin juin ou en juillet, vous aurez des résultats. Voilà ce que ce tirage de vie émotionnelle nous donne comme indication. J'espère qu'il vous aidera, qu'il vous donnera des pistes de réflexion et qu'il viendra nourrir en tout cas votre recherche. C'est son seul objectif, il n'a pas d'autres prétentions. Et moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Et juste après, je vous présente les cartes, les jeux de cartes que j'ai utilisés. Et je vous donne les petites nouveautés de la chaîne à venir. Voilà, à bientôt, au revoir. Alors, pour ces différents tirages, j'ai utilisé le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes qui se trouvent ici. J'ai utilisé également les arcanes majeures du tarot de Marseille, de chez Grimaud, le basique. Pour le tirage relationnel, on a utilisé de Mermaid Tarot de Lisa Robertson, illustré par Julie Dillon. Et j'ai pris les arcanes majeures du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide pour le tirage de vie émotionnelle. Si vous souhaitez vous les procurer, je pense qu'ils se trouvent dans toutes les librairies ésotériques, voire même peut-être les librairies classiques qui ont un rayon développement personnel. Concernant ce que je vous propose, il y a une session de formation qui se fait sur le mois de mai, le 20 et 21 mai, je crois, en tout cas sur le week-end du 21 mai. Vous pouvez aller voir sur mon site, il y a le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller voir les modalités d'inscription, les tarifs, ce que je vous propose. Et si vous souhaitez vous y inscrire, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai dans ce groupe dans lequel il reste encore quelques places. Je vous propose aussi des guidances personnalisées, comme je le disais au milieu de la vidéo. Donc n'hésitez pas également à aller voir sur mon site de réservation pour trouver le créneau qui vous convient, la durée de séance qui vous convient. Et je serai ravie de vous avoir en guidance personnalisée. Voilà pour ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié les guidances et que vous apprécierez aussi que je mette la présentation à la fin pour vous laisser le choix ou non de la regarder. Et comme ça, les vidéos commencent directement sur vos tirages.
Je vous souhaite un excellent mois de mai et un bon début de mois de juin et je vous retrouve très vite pour les guidances générales. À bientôt, bye bye.